Parce que si on en revient au FPI... Maintenant, est-ce que le FPI est mort ou ça? Il faut demander aux responsables du FPI. Je vais tout de suite vous dire, je suis mal placé. Je n'ai jamais été dans les instances du FPI, je n'ai jamais été membre. Je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Vous avez vu, dans un gouvernement FPI mis en place par Laurent Gbagbo, vous avez eu plus de responsabilités et de proximité avec les leaders que ça, je ne le nie pas. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais travaillé avec le président Laurent Gbagbo. Tout comme il y avait Niamien Missou, qui était professeur à l'université, qui a dirigé le syndicat des enseignants du supérieur, qui était là en tant que société civile. Bien d'autres étaient dans cette société civile. Il y avait aussi Dosso Charles, qui s'occupait des victimes de guerre et qui était membre aussi de ce gouvernement. C'était un gouvernement d'union qu'il a mis autour de lui. Ce n'était pas un gouvernement FPI. Pépé Paul disait que, je crois que vous savez, vous connaissez qui est Pépé Paul. Je connais Pépé Paul. Disait que l'ivoirité, c'est l'art de magnifier ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. Et avait revendiqué la paternité de ce concept. Aujourd'hui, vous parlez, vous défendez, qu'on appelle, cette belle et nouvelle image de jeunes leaders africains. Vous avez salué le passage de Diomaye et Sonko, ainsi de suite. Alors, à l'aube de tout cela, quand on replonge dans la Côte d'Ivoire de 2000, est-ce que vous n'avez pas de regret? Dites-moi ce que vous voulez que je regrette. Vous voulez que je regrette de m'être dressé contre une rébellion armée? C'est cela? Non. Parce que pour moi, pour accéder au pouvoir, il n'y a qu'une voie, en tout cas, selon moi, mes valeurs. C'est par les urnes qu'il faut passer. Une rébellion n'est jamais une bonne chose. Ça ouvre la fenêtre à l'aventure. Ça ouvre la fenêtre à l'incertitude. Jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini d'éponger la main ardoise de cette rébellion. Les séquelles sont encore là. C'est vrai qu'il y a un pouvoir civil qui est en place, mais jusqu'à aujourd'hui, la société civile ivoirienne demeure profondément divisée. C'est pour ça que je n'ai pas encouragé ça. Maintenant, vous me dites exactement, parce que vous n'avez pas dit Blé Goudé a dit que l'ivoirité est bonne. Et vous parlez de Pépé Paul. Moi, je ne suis pas Pépé Paul. Non, je ne suis pas son porte-parole. C'est le seul Ivoirien qui a osé devant le monde revendiquer la paternité. Donc, ce qu'il a dit l'engage, pas moi. Parce que ça va. Pourquoi moi je vais justifier ce que lui dit? Ça va m'amener à cette question. Je pense que Affi N'Guessan, qui était le numéro 2, si je ne m'abuse, ou bien Mamadou Koulibaly était numéro 2. Affi N'Guessan, en tout cas, était un personnage très important du FPI. En un moment, aussi l'information, la rumeur, vous l'appelez comme vous voulez, de sa proximité, sa paternité avec le Togo avait été soulevée en Côte d'Ivoire. Comment vous compreniez aujourd'hui que quelqu'un qui était avec vous, lui, il soit accepté parmi ceux qui vont voter, en tout cas qui est sur la liste électorale, et que vous autres qui avez toujours revendiqué la pureté de la Côte d'Ivoire ou de l'ivoirité, vous savez tous... Non. Vous dites beaucoup de choses à la fois. Vous citez-moi. Dites-moi, M. Blé Goudé, voici votre position sur l'ivoirité. Et en ce moment, je me prononce. Vous parlez d'Affi N'Guessan, vous parlez de Pépé Paul. Moi, je ne suis pas eux, puis je ne suis pas leur porte-parole. Donc, je ne peux pas justifier leurs actes, ou ni leurs propos, ni leur prise de position. Parlez de moi, je suis devant vous. Monsieur Blé Goudé, qu'est-ce que vous pensez de l'ivoirité? Ceux qui ont revendiqué l'ivoirité sont connus en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un panafricain. Moi, je considère l'Afrique comme un. Faire tomber les barrières douanières, avoir un marché commun, avoir les règles communes qu'il faut respecter. C'est comme ça qu'on grandit. L'Union européenne a grandi comme ça, face aux géants américains, face aux géants asiatiques. Comment l'Afrique se donne ce marché de 1,4 milliard habitants? C'est-à-dire le double même de la population de l'Union européenne. Comment nous donnons des règles communes? Comment nous donnons un marché commun? Comment on exploite ce vaste marché-là? Je pense que c'est ensemble qu'on peut grandir en Afrique. Un Sénégalais devait pouvoir se sentir chez lui en Côte d'Ivoire et vice-versa. Un Burkinabé devait pouvoir se sentir bien chez lui en Côte d'Ivoire et vice-versa. C'est vrai qu'il y a eu des moments où chaque État a pensé que replié sur lui-même, il pouvait avancer. Mais ça ne fait que dresser le terreau de ceux qui veulent mieux nous diviser pour nous exploiter. Telle est ma position.